Bonsoir à vous tous, ou bonjour. Je vais vous parler de comment réaliser des spectres et comment guider un télescope avec prisme pour réaliser des spectres. Alors la configuration qui est ici dans cette démo est une monture Nova 120. Ensuite le télescope c'est un RC de 8 pouces qui a une focale de 2,40 m et le spectrographe est un Alpi avec une résolution de 600 auquel on aura mis une caméra de guidage qui est une SVO, une ASI 178 mm. Alors quelques mots sur cette caméra. C'est un CMOS éclairé par l'arrière, ce qui fait qu'elle est extrêmement sensible et je vous la recommande vivement pour ce genre d'application. On va travailler sans doute avec du binning parce que le pixel fait 2 microns 4, il est relativement petit, mais avec du binning on s'en sort très bien. Ensuite la caméra scientifique ici est une ATIC 383L, qui n'est pas nécessairement la caméra la mieux adaptée à la spectrographie, mais bon, qui pour cette démo dans ce cas-là fait très bien l'affaire. Alors je vais pas vous montrer comment on paramètre tout ça parce que en fait ça se passe exactement comme un guidage classique avec une caméra de guidage et une caméra principale, comme si vous utilisiez de l'imagerie du ciel profond. Ce que je vais faire, je vais vous montrer spécifiquement les actions qu'il faut faire dans le cas d'Aspectro. Alors dans le cas d'Aspectro, vous voyez ici le champ que j'ai de la caméra de guidage qui n'est pas très grand. Il faut avoir un télescope qui pointe bien et il faut avoir réglé la netteté de la fente et la netteté de la mise au point globale du système de guidage. Alors je vais faire une petite pause de 5 secondes en binning de 2 et vous montrer où je me trouve actuellement. Voilà, alors j'ai l'image qui est apparue. Ici je suis en période de pleine lune, donc le fond de ciel est assez élevé et c'est pour ça que j'arrive à voir la fente ici très clairement détachée du fond de ciel. Alors dans ce cas-là, la fente est parfaitement visible avec un fond de ciel assez élevé, mais ce que je vous recommande, c'est faire une image au crépuscule, et au crépuscule, vous pouvez voir la fente et à l'endroit où elle est, et repérer où elle est sur l'image. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire afficher une grille sur l'image. Alors on va prendre la bonne caméra, ici. Alors on va aller dans Options, et là on va faire afficher grille sur l'image. Donc après une pause, elle va venir. Alors ce que vous pouvez faire, très simplement, si vous voyez bien la fente, comme c'est le cas ici, vous allez positionner la souris, alors je peux agrandir l'image pour être plus précis, vous allez positionner la souris à l'endroit où est la fente, ici vous cliquez droit, et ici vous avez faire de ce point du centre de la grille. Vous voyez, donc ce point-là va être le centre de la grille et cette ligne-là, verticale, va vous délimiter où se trouve la fente. Alors quand il fera plus sombre et que la nuit sera plus noire et sans lune, cette fente, vous la verrez plus, elle se détache bien à cause de la lune. Donc la première chose que l'on va faire sur ce CCD de guidage, c'est calibrer le guidage comme si on le ferait pour une caméra tout à fait classique. Alors je vais dans le menu ici guidage, ici j'ai calibration. Alors ce qu'il faut, c'est avoir les vitesses de télescope qui soient, des vitesses de guidage du télescope qui soient réglées de façon à avoir un mouvement sur l'étoile. Alors ici, qu'est-ce qui fait le guidage, qu'est-ce qui provoque les mouvements de guidage de la monture? C'est l'interface ASCOM via ce qu'on appelle le Pulse Guide. Donc en fait il n'y a aucun fil, aucun câble entre la caméra de guidage et la monture. Alors si vous aviez un câble et un système, un port pour pouvoir guider la monture avec cette caméra, vous auriez ici un autre système de guidage. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du système de guidage, c'est exactement la même chose qu'en imagerie classique et vous avez une vidéo qui vous explique comment cela fonctionne. Alors là je vais rester en binning de 2. Juste pour information, là j'utilise la version 10.1.15, mais
Dans les versions suivantes, vous trouverez binning 3.3, 4.4 et 5.5. Donc là, on va travailler en binning de 2 parce que, comme je vous ai dit, le pixel de la caméra ne fait que 2 microns 4 et c'est relativement petit. Alors ici, j'ai un miroir X. Pourquoi j'ai un miroir X? Parce que j'ai orienté convenablement ma caméra CCD de telle façon à avoir les alphas selon l'axe horizontal et les deltas selon l'axe vertical. Alors c'est pas obligatoire, hein, ça marchera très bien si vous vous orientez absolument pas du tout la caméra, mais cela vous permettra de faire des mouvements, et quand vous faites des mouvements à la raquette, de savoir dans quelle direction il faut les faire. Donc là j'ai le miroir X qui fait que j'ai typiquement l'est à gauche et le nord en haut de l'image. Alors simplement je fais OK, et ce que je vais faire, je vais repérer une petite étoile qui se trouve dans l'image. Alors je vais prendre par exemple celle-ci, voilà. Donc première position, c'est ici, et ce que fait le système, exactement comme en imagerie, il va déplacer la monture dans les 4 axes avec un alpha plus, delta plus, alpha moins, delta moins, et en fonction de ces mouvements, la calibration sera effectuée. Alors si vous ne changez pas l'orientation de votre caméra, vous n'avez pas besoin de refaire cette calibration. On pourrait faire pour toute la nuit. Alors ici c'est une monture allemande. On est du côté ouest du pied. Au moment où la monture allemande va retourner de l'autre côté, l'image va tourner de 180 degrés, mais ça sera ici totalement géré. Alors, voilà, je prends cette étoile. À savoir que vous avez l'axe delta et alpha, enfin les axes inverses dans les deux sens si vous faites un retournement, mais ça c'est géré par prisme. Alors voilà, j'ai ma deuxième position, ensuite ma troisième position ici, voilà. Donc ne changez pas d'étoile, n'allez pas prendre, gardez bien la même étoile pour votre phase de calibration. Dernier pointage. Voilà, il met calibration réussie, ici, et là vous voyez les déplacements de l'étoile dans l'image, donc là ça s'est fait parfaitement bien, la monture n'a pas de jeu, enfin il n'y a pas de vis et de roues dentées, donc il n'y a pas de jeu à récupérer, hein, c'est une monture direct drive, mais enfin bon, typiquement en delta, méfiez-vous, vous pouvez avoir des jeux de changement d'axe. Ce que je vous conseille pour les éviter, c'est de déséquilibrer très légèrement le télescope en delta de façon à ce que la vis et la roue reposent en permanence. Alors c'est pas très facile avec une monture allemande qui retourne dans tous les sens, c'est un peu plus facile avec une monture à fourche. Voilà la calibration terminée. Donc ici j'ai l'objet que vous voyez dans l'image, ici vous voyez c'est simplement NGC 2392 qui est la nébuleuse du clown. Alors, le temps de pause est que de 5 secondes, on voit ici le centre de la nébuleuse, les extensions un peu de la nébuleuse. Ce que vous voyez ici c'est une étoile de magnitude 7, 7,5 je crois, qui est au-dessus qui est juste à côté de l'objet, et qui effectivement va pas nous servir pour guider. Ce que l'on va faire, c'est que pour guider, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette étoile là. Alors je vais vous expliquer pourquoi. L'étape suivante maintenant est d'amener l'objet dans la fente. Alors la fente est matérialisée par ce trait vertical. Le message que vous voyez en haut vous donne le centre de la croix, ici, à 523 pixels en X et en 407 en Y. Ce qui est écrit ensuite, vous pouvez l'ignorer, il n'y a pas de problème. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer avec la raquette, ici, la raquette de la monture est ici, je me mets en vitesse minimale, et je vais déplacer l'objet de telle façon à l'amener sur la fente. Voilà, je le fais un petit peu, je regarde ce que ça fait. Vous voyez, ça s'est déplacé, je l'ai déplacé horizontalement en alpha, ça s'est déplacé dans la bonne direction, donc je vais continuer comme cela. Voilà, ici. Voilà, donc l'objet a un peu passé la fente, je vais revenir en arrière. Donc ici j'ai la fente qui passe sur l'objet, donc je ne peux pas utiliser cette étoile là pour guider parce que tout simplement elle est aussi sur la fente. Et quand un objet est sur la fente, il est photométriquement un peu affecté, si j'ose dire, parce qu'une partie de sa lumière rentre dans le spectrographe. Alors ce que vous voyez ici,
voyez l'étoile centrale qui est sur l'objet, et là ici on voit les extensions de la nébuleuse, donc on va voir, normalement si tout va bien, on va voir le spectre de cette étoile, mais ça c'est vraiment fortuit, et on va voir le spectre à la fois de l'étoile centrale et aussi de la nébuleuse qui va autour. Donc maintenant on est prêt pour effectuer le guidage, on va utiliser cette étoile là, qui est juste à côté. Alors j'ai mis binning de 2 et j'ai posé 5 secondes. Bon, comme la monture suit très bien, il n'y a pas de souci. Je vous conseille de ne pas mettre des pauses trop courtes, parce que avec les pauses trop courtes, vous allez être un peu gêné par le tip tilt de la turbulence. Donc, on va faire démarrer guidage, et là, on tombe sur le panel bien habituel que les personnes qui font l'imagerie du ciel profond connaissent. Et là, ce qu'on va faire, on va utiliser toute l'image. Alors l'avantage d'utiliser une SVO ASI, c'est que la lecture de l'image se fait quasi instantanément, c'est-à-dire quelques millisecondes, l'image est lue. Donc on ne va pas se priver, on va prendre toute l'image. Ensuite, délai entre acquisition, on laisse comme on veut, hein, alors on met 1 seconde. Ensuite, niveau minimum de l'étoile, on peut se balader sur l'étoile pour voir le niveau minimum. On va peut-être baisser un peu, on va mettre 50 ADU. Ensuite, rayon de calcul de barrissant de 5 pixels. 5 pixels, c'est relativement bien adapté. Alors ici, vous avez le differing qui est désactivé. Donc pourquoi il est désactivé? Simplement parce que quand on va dans avancés spéciaux, on va devoir ici utiliser le guidage spécial. Donc vous avez le guidage sur fente spectrale ou guidage sur consigne. Donc on va guider sur la consigne, et la consigne va être la position de cette petite étoile que l'on trouve ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai sauté une étape, c'est pas grave, on va faire annuler. Ici, guidage abandonné. Donc cette petite étoile qui est ici, on va prendre sa position, on fait un clic droit et on fait copier sa position XY dans le presse-papier. Parce qu'en fait, on va avoir besoin, alors je zoome un peu plus pour vous montrer, on va avoir besoin de cette étoile pour guider, on va avoir besoin de sa position, parce qu'on va guider par rapport à cette petite étoile qui est à côté de la fente. Donc je recommence, je clique un peu ici, voilà, et je fais copier position XY dans le presse-papier. Et là je reviens dans le guidage, ici je reviens dans avancés spéciaux, et j'ai ce petit bouton ici qui va me permettre de récupérer ces coordonnées, de les mettre dans ces deux petits champs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces coordonnées doivent être prises avec le binning que vous allez utiliser et les miroirs que vous allez utiliser. Si vous mettez un binning différent et un miroir différent et que vous faites une image comme ça, les coordonnées ne vont pas être bonnes. En gros, c'est ce qui est écrit dans le message ici en dessous. Voilà. Après, taille de la fenêtre de recherche autour de la consigne, c'est une espèce de petite fenêtre qui va se mettre autour de l'étoile qui va dire cherche l'étoile là-dedans et remets-la sur la consigne. Donc c'est juste pour éviter d'aller attraper cette étoile-là, parce qu'il pourrait dire je vais prendre cette étoile-là et la mettre ici par exemple. Mais si on prend une petite fenêtre ici de 50 pixels autour de cette étoile-là, on va rester avec cette étoile-là dans la consigne, et c'est celle qui va nous servir à guider. Donc du fait que j'ai coché guidage sur une consigne, j'ai le diver là qui s'est désactivé, c'est normal, il ne faut pas faire de diver avec de la spectro, c'est absolument antinomique si j'ose dire. Ensuite les autres paramètres, alors vous allez prendre 0,7, 0,2, bon ça c'est les paramètres habituels de guidage, ici il y a 250, bon c'est un peu grand parce que vu que notre fenêtre elle fait 50 pixels, on va prendre 75, ça ira très bien, et ici pareil 75, on n'a pas besoin de plus. Ensuite les autres options je les laisse, je n'y touche pas, on va faire du guidage aussi en delta, on va faire dans les deux directions, et vous pouvez mettre une alarme sonore si l'étoile est perdue. Alors ici ça vous rappelle que la calibration est effectuée, et comment elle est effectuée, vous avez un rappel de calibration, et là ici vous avez un rappel que par rapport à votre calibration il n'y a pas eu de retournement de monture. Donc bon, s'il y en a vu un, il vous le dirait, et puis il prendrait les corrections qui vont bien avec. Donc je reviens là, ici je retrouve toujours mes positions, tout le reste il n'y a rien à toucher spécialement, on laisse comme c'est, et on fait OK. Et là ce qui va se passer, c'est que le système va centrer la fenêtre de recherche sur l'étoile que l'on aura prise tout à l'heure. Voilà, elle s'affiche ici. Alors vous voyez, vous avez une petite fenêtre voilà, qui s'affiche là.
Alors voilà, ça affiche ici, et puis vous avez ici la fente du spectro, qui est visible hein, parce que c'est la pleine lune. Et là ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire le guidage sur cette étoile. On voit qu'il est en train de ramener l'objet dans la fente. Alors, ce que je vous conseille, c'est de regarder un peu pendant quelques minutes, et puis vous dire, pour vous dire si c'est bien ou pas bien. Alors là, manifestement, il y a une petite chose qui est pas très bien, c'est que je suis l'étoile centrale de la nébuleuse est légèrement à droite par rapport à la fente. Alors ce que je peux faire, je clique ici dans plus. Ici, je vais dans consigne ici, je peux changer la consigne en temps réel. Donc la consigne en X, elle vaut 1188 pixels. On va la faire décaler un petit peu vers la droite, donc on va faire 1100, on va la décaler de 4 pixels. Voilà, donc là j'ai mis 4 pixels un peu plus sur la gauche, je fais appliquer. Là normalement, voilà, il a changé, et puis là normalement il va pousser l'objet de l'autre côté. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire, voilà, les 4 pixels sont là. Voilà, là on est vraiment, bon, on coupe parfaitement bien l'objet, bon, on coupe aussi l'étoile en haut, mais je vous dis c'est vraiment fortuit, hein, ça n'a vraiment aucun rapport. Ce qu'on veut faire c'est le spectre de ça, mais on va faire aussi le spectre de cette étoile qui est au-dessus par la même occasion. Alors voilà, c'est en train de guider, ça marche. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire des pauses de 5 minutes en binning à 1. Alors ce que j'ai fait, je l'ai fait préalablement, j'ai fait une fenêtre autour du spectre. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux faire une pause courte pour vérifier que tout va bien. Faire une pause de 10 secondes en binning de 2. Voilà, alors voilà, j'ai ici effectivement le spectre qui apparaît. Alors j'ai fait volontairement, j'ai pris qu'une fenêtre dans l'image, hein, parce que la spectro de ce côté-là parfois consomme juste qu'une partie de l'image. Et là ce qu'on voit, on voit ici à droite, alors ça aussi c'est un peu fortuit parce que j'ai un CCD relativement grand, hein, même plus grand que ce qu'il me faudrait pour un ALPI. J'ai ici l'étoile qui est au-dessus, enfin j'ai l'ordre 0, hein. L'ordre 0 c'est l'ordre dans lequel il n'y a pas de dispersion spectrale, donc vous avez l'image directement. Donc ici vous trouvez l'étoile l'étoile au-dessus, voilà, qui est là au-dessus. Et puis là en dessous vous voyez l'image de la nébuleuse. Donc ça c'est à l'ordre 0. Bon ça c'est pas intéressant, ce qui est intéressant c'est ici effectivement le spectre que vous voyez là. Donc là vous voyez le spectre de l'étoile qui est au-dessus, et ici le spectre de la nébuleuse. Alors on voit l'étoile centrale, et puis ici vous voyez les raies, très typiques de la nébuleuse. Alors sans doute du H-alpha et du O3. Bon, pour le moment c'est qu'une pause très courte en binning de 2. On va faire ici des pauses, par exemple, beaucoup plus longues. On va faire des pauses de 5 minutes, donc 300 secondes, en binning à 1. Alors ce que vous pouvez faire exactement la même chose que vous faites en imagerie classique. Vous pouvez boucler, vous pouvez faire une séquence. Ici vous avez la séquence ici. Donc vous pouvez faire exactement les mêmes choses que vous feriez en imagerie du ciel profond. Alors je fais démarrer, et c'est parti pour une pause de 5 minutes. Alors je vais cocher sauvegarde automatique pour garder cette image. Voilà. Et donc là le guidage se fait en permanence, donc sur ici sur l'étoile. Alors là ça saute un peu, je vais enlever le zoom automatique dans cette image. Donc pour faire ça je vais dans configuration, je vais configuration générale de prisme, et ici si vous décochez forcez le zoom image pour le faire entrer dans l'écran, voilà, faites OK, et puis là comme ça si je zoome, je peux zoomer comme je veux, et puis il ne changera pas le zoom parce qu'en fait il change automatiquement le zoom pour faire entrer l'image dans l'écran. C'est l'image un peu plus grande que l'écran. Donc là vous voyez un coup il affiche la position de la fente en verticale avec cette espèce de grille, la grille mauve et rouge là, et ici vous voyez la grille de guidage où là vous avez la position de l'étoile de guidage en vert avec la croix verte, et ici la zone de recherche. Alors si votre étoile s'en va du carré rouge, il va plus aller la chercher, hein, donc soit vous augmentez la taille du carré, ou soit vous améliorez le suivi de votre monture. Voilà, donc là maintenant ça tourne, ça passe en rouge pour indiquer que le guidage est en cours. Bon, pareil, hein, comme en imagerie du ciel profond, aucun problème. Donc ce que je vais faire, je vais interrompre, mettre en pause la vidéo et parler une fois la pause faite dans 200 secondes.
Bon, voici la pause au bout de 5 minutes. Hein. Donc nous avons ici, comme on attendait, nous avons ici le spectre, ici les objets d'ordre 0, et ici le spectre, ici vous avez le spectre des deux objets, à savoir de l'étoile et de la nébuleuse. Alors on peut, comme d'habitude, hein, ici on peut voir les raies d'absorption ici de l'étoile au-dessus, puis en bas on voit très bien la différence ici que l'on a avec l'étoile centrale de la nébuleuse, et ici vous avez le spectre donc du gaz qui entoure la nébuleuse et qui certainement correspond à l'H-alpha, le O3 et toutes les raies habituelles qu'on peut trouver sur une nébuleuse planétaire. Voilà, je pense que pour cette vidéo, cela conclut celle-ci, et je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.